Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je tiens dans un premier temps à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 qui débute. Je sais qu'on est à peine sorti de table des fêtes de fin d'année qu'il faut déjà enchaîner sur l'épiphanie. Aujourd'hui, je vous propose une recette qui se trouve entre la galette briochée et la galette feuilletée. J'ai décidé de vous faire une couronne briochée feuilletée. Si vous êtes plutôt classique galette frangipane feuilletée, j'ai déjà réalisé plusieurs tutos sur ma chaîne YouTube que j'ai regroupé dans une playlist. Je vous mets le lien en barre d'infos. Pour réaliser cette couronne brioche feuilletée, il vous faudra ces quelques ingrédients. 220 g de farine T55 que j'ai mélangé avec 220 g de farine T45. 20 g de levure fraîche. 8 g de sel. 250 g de beurre. Si vous avez du beurre de tourage, c'est l'idéal. Moi, j'utilise du Charentes-Poitou. Auquel je rajoute 40 autres grammes de beurre doux. 85 g d'œufs entiers, soit environ un peu moins de 2 œufs que j'ai battus en omelette. 50 g de sucre en poudre. Et 150 g de lait entier. Je replace pour commencer le beurre qui va me servir pour le tourage au frigo parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Je transfère ensuite mes farines dans la cuve de robot. Et là, je vais faire tout simplement comme une pâte à brioche. Je mets le sel d'un côté. Faut pas que la levure se retrouve en contact immédiat avec le sel pour l'instant. Le sucre pareil, d'un autre côté. Je vais diluer ma levure dans mon lait. Donc de préférence bien froid, le lait. Parce qu'il ne faut pas que la pâte à brioche monte trop en température. Je mélange le tout avec une cuillère légèrement. Ça finira de se mélanger pendant le pétrissage. Lorsque ma levure est à peu près bien dissoute, j'ajoute le beurre. Donc le beurre qui est légèrement ramolli au micro-ondes, qui est assez souple. Les œufs entiers. Et je termine en ajoutant mon lait plus ma levure. Et directement, je lance mon robot à l'aide de mon crochet en première vitesse pendant environ une dizaine de minutes jusqu'à ce que ma pâte se décolle bien de mon bol. Donc comme vous avez pu le voir, la pâte se décolle assez rapidement du bol, mais c'est bien important de la pétrir au moins 10 minutes pour développer le réseau glutineux qui va faire la pâte à brioche. Quand je vois que ça monte un peu trop au-dessus de mon crochet, j'hésite pas à l'enlever, à la décoller pour vraiment la travailler de façon homogène. Après 10 bonnes minutes, on obtient une pâte qui est assez élastique. On peut largement l'étirer entre les mains. Donc pas autant qu'une vraie brioche, mais on peut quand même commencer à voir au travers le réseau. Donc j'arrête là et je vais la bouler. Donc je vais la bouler entre mes mains. Je la fais tourner. Et une fois que j'ai une belle boule de pâte, je vais la placer dans une feuille guitare. Et je vais la laisser reposer au réfrigérateur pendant 12 heures. Je sors ma pâte et mon beurre du réfrigérateur. Donc elle a eu le temps de développer pendant la nuit, légèrement. Je vais l'enlever de la feuille guitare. Je la dépose sur du papier sulfu et je la replace au frigo le temps de préparer mon beurre. Donc je vais travailler mon beurre pour l'assouplir un peu. Je vais réutiliser la même feuille. Donc j'ai déjà prédécoupé
en morceaux sensiblement de la même taille. Je les place sur ma feuille guitare. Et je replie ma feuille de façon à venir emprisonner mon beurre à l'intérieur. Et à l'aide de mon rouleau, je vais l'écraser et je vais venir l'aplatir. Pour avoir quelque chose de régulier. Ensuite, je vais replier les bords. Vous l'aurez compris, c'est pour faire un carré de beurre aux bonnes dimensions. Donc en plus de l'assouplir, on va avoir un joli carré de beurre, bon à peu près, ce qui va nous permettre d'avoir un joli feuilletage. Et je le replace au frigo un quart d'heure. Après ce temps de repos au frigo, je sors ma pâte, je replace mon beurre, comme ça il sera bien froid. Et je vais tout simplement dégazer ma pâte. Donc je farine un peu mon plan de travail. Et avec la paume de ma main, je viens l'aplatir. Et ensuite, je vais l'étaler avec mon rouleau à pâtisserie. Je vais essayer de faire un rectangle. Pour pouvoir ensuite intégrer mon beurre à l'intérieur. Donc on va le faire 2 fois plus long que large. Ensuite, je vais pouvoir ressortir mon beurre. Et là, je vais regarder les dimensions. Donc j'ai besoin encore un peu de longueur. Car le but va être de venir recouvrir entièrement mon beurre de chaque côté. Donc là, c'est à peu près bon. Je regarde s'il y a un côté qui est plus large que l'autre pour vraiment adapter la taille de la pâte. Au beurre. Ensuite, je replie ma pâte par-dessus. J'essaie de tirer les angles pour avoir un bord net. Je refarine légèrement. Et je vais garder l'ouverture face à moi. Ensuite, je vais appuyer sur ma pâte pour bloquer mon beurre à l'intérieur. Dans un sens et dans l'autre. Et je vais commencer à abaisser dans ce sens-là. Donc toujours l'ouverture face à moi. Afin d'obtenir un rectangle 2 fois plus long que large. Environ 1,5 fois la taille du rouleau. Après vous allez me dire ça dépend de la taille du rouleau. Mais c'est à peu près ça. Je vais allonger encore un peu. Donc là j'ai à peu près 1,5 fois mon rouleau. Je vais faire un tour simple. Donc au final, on va faire 3 tours simples. Donc un premier tour simple. Et je vais placer ma pâte un quart d'heure au congélateur. Après ce temps de repos au congélateur, je vais de nouveau étaler ma pâte. De la même façon, 2 fois plus long que large. L'ouverture comme face à moi. Donc ça peut craquer un peu sur les côtés. Donc
Donc je replie à nouveau en 3. Je peux éventuellement régulariser un peu le bord. On voit bien déjà le beurre qui s'intègre, qui fait des couches. Et je replace de nouveau au congélateur un quart d'heure. Je ressors ma pâte après ce nouveau temps de repos au congèle. Et je vais lui donner un dernier tour, simple. Donc toujours l'ouverture face à moi. Et j'étale à nouveau. Donc je peux éventuellement fariner si ça colle. Je vais régulariser une dernière fois. Ça me permet de vous montrer un peu le feuilletage. Et je replace 10 minutes au congélateur avant de pouvoir façonner ma brioche. Pour le façonnage final et la déco de cette couronne brioche feuilletée, il vous faudra ces derniers éléments. 40 g de beurre doux bien mou, 70 g de sucre de canne et 40 g de sucre glace. Je sors pour la dernière fois mon pâton du congélateur. Et là, je vais l'abaisser en un rectangle d'environ 27 cm par 35 cm. Donc j'ai ma règle. Je vais commencer par l'étaler dans ce sens-là. Donc l'ouverture est là, je l'étale comme ça. Et dans ce sens-là, il va falloir que j'ai environ 27 cm. Je peux l'étaler un petit peu dans l'autre sens. C'est beaucoup plus facile dans ce sens-là. Allez, encore 3-4 cm. Donc là, je suis déjà quasiment à 30. Voilà, j'ai 35. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper mon pâton tous les 3 cm. Tous les 2,5 cm plutôt. Et je découpe mes bandes dans la longueur. Donc là, on peut observer le feuilletage. Je les laisse de côté. Donc à peu près des bandes de même taille. On arrive à 3 fois 3 hauteurs de pâte. On va maintenant pouvoir passer au façonnage. Je mets mes pâtons à côté. Le temps que je prépare mes cercles. J'ai un cercle de 22 cm et un cercle de 10 cm. J'ai donc un cercle de 22 cm et un cercle de 10 cm. Je vais les beurrer à l'aide d'un pinceau, donc avec du beurre bien souple. Donc l'intérieur du grand. Et l'extérieur du petit. Je récupère mon tapis en silicone et ma grille. Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer du sucre
à l'intérieur sur le beurre. Et je vais faire la même chose avec le petit. Je récupère mon tapis, je positionne le cercle et je vais réaliser des tresses à l'aide de mes bandes. Donc en essayant de les serrer au maximum. Donc le début est un peu compliqué. Et la dernière. Une fois que mes 3 tresses sont faites, je vais les disposer dans le moule. J'essaie de couper les bords pour faire des jolies jonctions. Donc je fais en sorte que tout rentre à l'intérieur. Et maintenant je vais faire pousser ma galette briochée, pendant une trentaine à quarantaine de minutes dans mon four que j'ai allumé 30 secondes et que j'ai éteint. Du coup il est monté à environ 28 degrés. Donc je vais laisser pousser à 28 degrés environ pendant 30 à 40 minutes. Après ce temps de pouce, ma brioche feuilletée a légèrement développé. J'allume mon four pour le préchauffer à 180 degrés et lorsqu'il est chaud, je vais l'enfourner pendant 20 minutes. Après ce petit temps de cuisson, je sors ma galette et je vais la saupoudrer de sucre glace. Je vais ensuite la repasser 5-10 minutes au four à 180. Si vous avez l'option grill, vous pouvez l'allumer entre 5 et 10 minutes pour caraméliser la surface. Après ce petit passage au grill pour caraméliser le sucre glace, ma brioche est prête. Je vais la laisser refroidir environ 30 minutes avant de pouvoir la décercler. Ce nouveau tuto couronne brioche feuilletée est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir fêter les rois comme il se doit. Je vous fais encore part de tous mes souhaits pour cette nouvelle année qui débute. J'espère bien que vous serez au rendez-vous pour tous mes prochains tutos. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus à ma vidéo si elle vous a plu. Partagez-la autour de vous à tous les gourmands. Laissez-moi des commentaires, je tâcherai d'y répondre. Et bien sûr, continuez à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également sur mes autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Les liens sont en barre d'infos. Et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!